Il arrive régulièrement en mathématiques d'avoir à effectuer toute une série de calculs identiques. Pour éviter un travail fastidieux, nous pouvons utiliser le menu Stat de la calculatrice et ses listes. Nous allons voir leur fonctionnement à partir de deux exemples. Premier exemple, afin d'étudier la consommation d'essence d'une voiture, des essais sont effectués à vitesse constante. Donc pour chaque distance parcourue, on a relevé la consommation d'essence. La consommation d'essence est-elle proportionnelle à la distance parcourue? Pour répondre à cette question, je devrais, en théorie, effectuer pour chaque colonne la division y par x. Je vais voir comment résoudre ce problème rapidement à l'aide de la calculatrice. Je vais dans le menu Stat. J'efface si nécessaire les listes déjà présentes. Donc F6 pour accéder au deuxième sous-menu et del A. Je vais définir comme la liste 1 toutes les valeurs correspondant à la distance parcourue. Puis je rentre dans la liste 2 toutes les valeurs correspondant à la consommation d'essence. Je me place ensuite au sommet de la liste 3, vraiment tout au sommet. Le carré en noir doit être en surbrillance sur liste 3. Et je définis le calcul à effectuer. Donc on a dit que je souhaitais effectuer le calcul y sur x. Cela va donc correspondre au calcul liste 2 divisé par liste 1. Donc je définis mon calcul. Liste 2 divisé par liste 1. J'exécute. La valeur de chacun de mes calculs apparaît dans la liste 3. Je constate que tous les résultats sont identiques. J'en conclus que la consommation d'essence est proportionnelle à la distance parcourue. Deuxième exemple, l'INRS est chargé d'établir chaque année des statistiques sur l'accident du travail et il a fourni pour les années 2005 et 2006 les chiffres suivants. Je souhaite déterminer en pourcentage le taux de variation entre l'année 2005 et 2006 pour chacune de ces catégories. Je vais donc commencer par entrer dans la liste 1 toutes les valeurs de 2005. Puis je rentrerai dans la liste 2 toutes les valeurs de 2006. Donc j'efface les listes déjà présentes. Je rentre dans la liste 1 les valeurs de 2005. Dans la liste 2, les valeurs de 2006. Je me place au sommet de la liste 3 et je vais maintenant définir le calcul à effectuer. Donc je cherche le taux d'évolution entre les années 2005 et 2006. Donc je me rappelle que pour déterminer un taux d'évolution, je dois faire valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Donc ici, valeur finale, ça sera donc la liste 2, moins valeur initiale, liste 1, divisé par valeur initiale, liste 1. Je n'oublierai pas bien sûr les parenthèses ici et ici. Et pour avoir le résultat en pourcentage comme souhaité, je multiplie tout ça par 100. Définissons le calcul. Liste 2 moins liste 1 divisé par liste 1 fois 100. J'obtiens directement mon taux d'évolution dans la liste 3. Je vois que l'effectif salarié a baissé de 0,51%. Les accidents du travail avec arrêt ont augmenté de 0,22%.
Les ATIP ont baissé de moins 10,3% environ. Les décès ont augmenté de 13,3%. Et les jours d'incapacité temporaire ont augmenté de 4,4%. Voilà comment, grâce aux listes, effectuer rapidement une série de calculs identiques.